Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, écoutons ce papa ensemble, juste après on va donner notre petit commentaire. Let's go. Bon, je fais cette petite vidéo, bonjour d'abord à tout le monde et bonjour à la jeunesse Eka. Je fais cette petite vidéo pour répondre à Bruno Bidjan, qui a appelé, qui a dénoncé l'insolidarité au milieu de la jeunesse Eka. Mais je vais aller un peu plus vite pour ne pas perdre le temps, pour répondre à Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, comment voulez-vous qu'il y ait de la solidarité entre nous les Eka? Quand vous venez dans nos villages, vous pillez nos richesses. Une minorité des Ekans de 1% se partage ces richesses. Est-ce que tu vas même dans nos villages pour voir ce qui se passe là-bas? Vous pillez notre bois, par exemple, Frambia a pillé nos bois et laissé les routes en état délabré. Pour quitter, rien que nos villages à aller dans des villages, la ville à aller dans des villages, il n'y a pas de route. Je ne veux pas aller long. Les nourritures pourrissent dans nos villages, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, pas d'école. Et vous voulez qu'on soit solidaire avec vous comment? Il n'y aura jamais de solidarité. Paul Biya a divisé les États pour mieux régner. Hein? Dites-nous pourquoi, pour quelle raison Paul Biya a divisé la province du centre-sud? Pour quelle raison? Et faire de chacun son petit morceau de viande. Ce ministre prend ce village, ça devient son morceau de viande. Ce ministre prend ce département, ça devient son morceau de viande. Et c'est comme ça qu'on nous divise. On divise tel est Ton, tel est Wundo, tel est Boulou, tel est ceci. Et c'est le langage-là. Quelle solidarité? Vous faites toujours ce petit langage-là. Au moment où les élections arrivent, quelle solidarité? Depuis 40 ans, vous avez passé le temps à diviser les États, à les spolier. La Cannes, il y a eu la Cannes ici au Cameroun, la Guinée équatoriale était là, le Gabon était là, mais vous avez sauté les États pour aller mettre une poule à l'ouest, une poule au nord, à nous. Aucune infrastructure. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la solidarité de la jeunesse État. Cette petite solidarité, ça ne passera plus. Si cette solidarité sera pour soutenir toujours et à toujours les biens, vous vous trompez. À l'heure si le peuple quand demande son autonomie, c'est la seule solution. Nous voulons notre autonomie, nous allons nous-mêmes nous autogérer. Point barre. Si vous voulez qu'on soit solidaire avec vous, mettez donc l'autonomie, signez donc l'autonomie de la FEDEC, comme vous avez signé le statut spécial au NOZO et la décentralisation à l'Ouest. Je m'arrête là. Les amis, vous avez écouté le papa. Le vieux a fini par détecter lui-même que la cause de leur malheur provient de ceux-là qu'on les appelle les élites. Ah oui. Ceux-là que chaque vendredi, vous les voyez avec les grosses brados, avec les grosses cylindries, descendre au village. Quand ils descendent au village, là, ce n'est pas pour apporter un plus aux frères qui vivent au village. Non, c'est pour les narguer. C'est pour arriver, tirer porter des vestes avec une longue cravate comme ça, donner les kitoko, quelques 33 comme ça, et les laisser dans la misère. Et ils font ça depuis des années. Mais avec du temps, les frères se sont réveillés et ils ont compris finalement d'où provient leur malheur. C'est pourquoi vous voyez, il interpelle Bruno Bidjan. Parce que nous le savons tous, dans nos villages, dans nos différentes communautés respectives. Quand on a des jeunes, comme des Bruno Bidjan comme ça, qui peuvent parler aux grands hommes d'affaires, aux ministres, aux grandes personnalités, on a espoir qu'ils peuvent porter nos voix, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller leur souligner nos problèmes. Mais malchance pour eux, ils ont des personnes comme ça. Au lieu de se taire, mais plutôt, ils narguent plutôt les gars qui vivent au village et qui croupissent dans la misère. Le gros problème que le pater est en train de décrire, ils demandent même ne serait-ce que les routes. Parce que parmi eux qui vivent au village, eux, il y a d'autres qui ont fait des efforts pour aller faire de l'agriculture. Mais le problème qu'il y a, c'est que avec ces efforts qu'ils ont mis au pied, ils ne peuvent pas récolter leurs différentes marchandises du champ pour ramener en ville et les vendre pour pouvoir au moins gagner ou bien employer encore d'autres jeunes qui sont au village qui chantent. Pourquoi? Parce que les routes, il n'y en a pas. Les infrastructures, il n'y en a pas. C'est compliqué. Et c'est pourquoi nous parlons aussi depuis des années. Nous avons besoin de routes. Donnez-nous le minimum que le Camerounais veut avoir, c'est au moins la route. L'électricité, oui, on peut jongler avec, parce que même avec la lampe, on peut jongler avec. Même avec les groupes, on peut jongler avec. Mais les routes, donnez les routes aux Camerounais. Parce que nous avons la chance d'avoir les terres qui sont encore fertiles. C'est-à-dire, un jeune Camerounais qui ne sait pas comment s'en sortir, il peut aller même, c'est-à-dire, il a même ses 1000 mètres carrés, il lance un petit truc là-bas, il commence à jongler avec, et ça peut être le départ. Mais si on n'a pas le minimum, comme la route, pour pouvoir transporter ces différentes marchandises pour aller les commercialiser. Comment est-ce que nous allons faire? Ça sera compliqué. Alors je félicite le RP d'interpeller le jeune Bruno Bidjan, le plus jeune même,
Parce qu'ils ont eu espoir que lui, il pouvait au moins être à leur côté, mais ils s'en rendent compte que il n'est pas avec eux. Et c'est ça qui crée tout ce que vous avez écouté, c'est-à-dire, il parle de la division. Il parle de la division. Cette communauté, l'autre communauté, et Franck vient prendre le bois. Mais c'est quand même douloureux de voir que là où tu vis, là où tu es né, il y a de la richesse qui sort de là. Mais que vous, le peuple, les riverains, vous les enfants du village, vous ne voulez même pas savoir où le bois part. Mais au moins, vous voulez au moins avoir de l'électricité, les routes. Mais vous n'en avez pas. Ça fait mal. Comment est-ce que le répé ne doit pas sortir, ça ne doit pas lui mettre hors de lui? Il doit s'exprimer. Et beaucoup comme lui doivent parler. Parce que si vous, j'ai toujours dit, mes chers frères, si on ressent certains malaises en nous et qu'on ne parle pas, n'attendez jamais que ce répé-là vont bouger. Même s'ils connaissent, vous pensez qu'ils ne connaissent pas qu'il n'y a pas les routes, qu'il n'y a pas les routes au Cameroun? Ils savent bien. Mais c'est parce que nous sommes muets. C'est parce que nous nous plaisons dans ces difficultés, dans ces misères, dans ces malaises-là. On va parler un peu des poubelles. Il y a de cela 2 ans, notre tantine Apolline Gonon, elle s'est filmée à côté d'une poubelle qui avait tranché la route en 4. Ça a fait l'objet de son arrestation. Mais vous voyez que 2 ans après, comme Dieu fait ces choses, aujourd'hui, les poubelles, on en parle des poubelles. On en parle de ça. Ça peut vous dire quoi? Il y a toujours quelque chose qui a commencé quelque part. Et nous, en tant que peuple camerounais, luttons pour la bonne cause, pour nous-mêmes, parce que c'est nous qui souffrons. Ne disons pas qu'en temps normal, le papa s'il devait être entouré de plusieurs, au moins de 200 jeunes ou bien jeunes filles, ou bien jeunes mamans, autour de lui pour parler dans cette vidéo-ci. Là, ça devait encore apporter plus ses fruits. Parce que où il est là, quand il parle, on connaît. On peut l'influencer. Et on peut même l'appeler, on dit que bon, comme tu as beaucoup parlé, on ferme sa bouche, on lui donne un petit. Vous allez dire après qu'il nous a traîné, vous étiez où? Il a risqué toute seule. Il a risqué toute seule. Alors, les actions comme ça doivent être accompagnées, doivent être en groupe. C'est-à-dire, toi, enfant du village, tu tombes sur cette vidéo-ci, tu republies, c'est-à-dire, vous faites bloc fort, vous parlez. On n'a pas dit que vous partez casser, vous faites quoi? Vous parlez, vous vous exprimez, et c'est tout. Les amis, partagez cette vidéo au maximum, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Vous savez, quand il s'agit du Cameroun, le cœur est fragile, le cœur est très fragile. Alors, on se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo.